un gars qui a eu la chance, son inspiration est sortie. Et voilà, il a eu 11 millions de vues en un an. Voilà. 11 millions de vues en un an. Avec le succès, tout le monde t'aime. Les plus pauvres t'aiment. Les plus démunis t'aiment. On compte ceux qui chantent qui ont 11 millions de vues. On compte, surtout en Afrique, surtout le Cameroun. Parce que nous ne sommes pas habitués à partir nous balader sur les pages YouTube, sur les chaînes YouTube. Mais il faut dire la vérité. Ça veut dire que ça a pris. Donc, c'est-à-dire, tu as presque, si on veut évaluer les 11 millions d'habitants, 11 millions de personnes, ça veut dire que presque la moitié du Cameroun. Donc, si on veut évaluer en population du Cameroun, presque la moitié des Camerounais ont vu ta chaîne YouTube sur cette chanson-là. Ont visionné cette chanson de Nyama. Mais te voilà, tu as souffert. Te voilà, quand les pauvres vous aiment, un matin vous vous levez, joyeux anniversaire à Papa Paul Biya. Non, c'est bien, chacun peut souhaiter joyeux anniversaire. Mais sache que ça peut te porter préjudice. Comme moi, je souhaite joyeux anniversaire au président Maurice Kamto. C'est mon territoire, c'est mon... C'est-à-dire, là-bas, je suis sûr que je souhaite en vrai et j'assume. Tu vois un peu, est-ce que tu es sûr que tu vas assumer le fait que tu souhaites joyeux anniversaire à Papa Paul Biya? C'est une bonne chose, hein? Mais est-ce que tu es sûr que tu vas assumer? Parce que le monde, les gens sont hypocrites. Nous, on connaît. C'est un jeu très glissant. Tu veux d'ailleurs entrer dans un jeu très glissant. Voilà. Moi, là, je souhaite joyeux anniversaire au président Maurice Kamto. J'assume. Et je sais comment. Et je sais ce que je perds quand je souhaite joyeux anniversaire au président Maurice Kamto. Mais toi, tu souhaites joyeux anniversaire au président Paul Biya, comme le père de la nation, comme tu as dit sur ton mur. C'est bien, mais est-ce que tu vas supporter? Parce que j'ai vu que tu as effacé la publication. Est-ce que tu vas supporter le fardeau de ça? Parce que même les plus grands que toi, même les plus forts que toi n'arrivent pas à supporter. Est-ce que tu vas supporter? Parce que les femmes sont hypocrites. Il y a les gens là qui sont là dehors, là, ils ne parlent pas de politique. Mais son cœur, c'est la politique. Son argent, c'est la politique. Dès lors que tu changes de stratégie là, il te lâche. Donc ce que nous on subit là, c'est la même chose quand tu prends position, tu vas subir. Et pour nous, c'est que la force que nous on a, c'est qu'on est déjà habitué. Mais toi, encore, tu as encore plus d'audience parce que tu es un artiste. Tu es un artiste. Voilà, tu es né en quelle année? Tu es un jeune garçon. Tu as eu ta chance. Il y a des gens qui chantent depuis, qui n'ont pas la chance de percer. Maintenant, on dit que la jeunesse camerounaise est piégée par le régime. Voilà un jeune gars, tu ne sais même pas là où il était. À l'époque, j'ai joué l'une de ces chansons dans mon truc. Mbangando, Commando, ben c'est Commando, ben c'est quoi alors? Hein? Les gens ont bien aimé ça, mais nous on est là, chaque matin j'aime bien suivre sa chanson avec l'idole. Mon gars, je ne peux pas souffrir. Toi, tu peux vénérer quelqu'un qui est la cause des malheurs du Cameroun. Mon ami, je te tape sec. Je ne suis pas avec toi. Je ne peux pas souffrir. Tu te lèves un matin. Tu peux pas vénérer. Mon ami, tu es un artiste. Tu n'es pas un homme d'affaires. En écoutant ta chanson, je n'ai aucun intérêt. C'est comme ça. En rejetant ta chanson là, je te cause préjudice. Tu commences à perdre de la visibilité. C'est comme ça la vie. Donc mon ami, en écoutant ta chanson, ça n'apporte rien dans ma vie. Et tu vois un peu. Il y a beaucoup d'artistes. Voilà. Bah, c'est une affaire de personnes. C'est une affaire des souffrances des gens. On ne blague pas comme ça là. Mon gars, tu as blagué. Tu as effacé, non? Mais tu as blagué. Parce que quand vous réussissez, vous commencez à vous identifier. Et comme je dis, la jeunesse camerounaise est piégée par le régime. On les infiltre partout. Tu vas voir un jeune gars comme ça là. Il a souffert seul. Personne n'était là. Subitement, il devient une star. Tu vois, je souhaite joyeux anniversaire au père de la nation. Mon ami, même dans ta chanson, tu dis la vérité. À Véro Jess. Vous ne partagez pas, vous voulez qu'on soit nombreux comment? Vous voulez qu'il écoute comment? Il faut partager le direct. Il a dit même que voilà, lui-même il chante. Que voilà une maman qui n'arrivait pas à payer la pension de ses enfants. Et il ne pouvait rien faire. Nanani, nanana. Il explique tout. Fala le nyama là. Il y a tout à l'intérieur de sa chanson. Donc il y a tout. Ta chanson Fala le nyama
explique la pauvreté, la malgouvernance, tout. Maintenant, tu dis qu'elle vend le piment. Mais attendez, mais on vend le piment parce qu'on est dépassé. Parce qu'on n'a plus autre moyen. Les emplois montrent la majorité des gens qui vendent le piment. C'est les enfants, c'est les filles des pauvres. La majorité des gars qui partent de Fala Lonyama, qui abandonnent la maison pour prendre le sac au dos comme dans ton clip. C'est nous, c'est les enfants des pauvres. C'est nous, c'est les enfants des pauvres. Et je ne permets pas, je n'accepterai jamais qu'un garçon qui n'était rien devienne leader, se permet à soutenir la cause de notre malheur. Voilà, on a la cause de notre malheur. C'est lui qui ose faire depuis des années. C'est lui qui nomme les gens. Tu ne peux pas te lever un matin, je souhaite joyeux anniversaire au père de la... Attendez, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça, petit. Tu as un dème. Tu as un dème. Hein? Faites-vous bien entourer. Hein? Et bien que faites-vous bien entourer. Voilà. D'abord, ça montre, quand à un certain moment de la vie, vous commencez à sortir de vos petits... Tu vois un gars parce qu'il s'appelle Ndondo. Mais c'est Ndondo, mais c'est quoi là? Donc, tu commences à voir que, on l'a même infiltré. Lui, demain, il va te dire que non, c'est mon père. Et ton père, il était où depuis quand tu souffrais? Il était où quand tu souffrais? Ils étaient où? On te connaissait. Tu souffres aujourd'hui. Ils sont nombreux même là, même dans la diaspora. Tu vois un gars rentre, c'est maintenant chez son oncle qui part dormir. L'oncle qui le chassait hier. On ne dit pas d'être rancunier, mais on te dit de bien observer avant de prendre position. On te dit de bien réfléchir avant d'aller donner les honneurs à quelqu'un. Il faut parfois regarder. Donc parce que tu veux que on t'invite à la présidence, il y a quoi là-bas? Toi, tu es un chef déjà. Connais ce qui veut dire chanter, tu as 11 millions de vues. Ça veut dire que toi, tu es un chef. Hein? Tu es un chef à Vero Jazz. À Vero Jazz, tu as un dème. Tu as un dème, tu mens. Voilà. Donc, en fait, en enlevant le poste, en fait, tu as enlevé le poste, mais ça montre une fois, ça montre qui vous êtes. Vous êtes nombreux là, on vous sauve, on vous aide, tout et tout. Mais oui, on vous aide. Si le peuple ne regarde pas vos histoires là, vous ne serez rien. Mais oui, si le peuple ne vous soulève pas là, ne vous élève pas, et la majorité c'est les pauvres qui vous aident même là. Mais moi là, on est là pour les éveiller. On est là pour éveiller les pauvres. Voilà, les gens qui sont dans les bureaux, quand tu parles, tu écoutes les musiques classiques. Les musiques classiques, ils écoutent que les musiques classiques. Ils n'écoutent pas vos histoires là. Bah, ce sont eux qui nous font croire que vous ne chantez pas bien. Bah, j'ai vu une émission, non? Tu vas voir quelqu'un demande il va te dire qu'il écoute les Michel Sardou, les nanani nanana. Même la bière camerounaise, ils ne boivent pas. C'est pourquoi les cadres doivent appeler les riches comme ça là, les soutenir, les Fonso Victor, et tous ces gens, les propriétaires d'entreprises brassicoles au Cameroun, doivent soutenir les pauvres. Voilà, les gens, quand ils ont un peu d'argent, ils boivent le Dom Pérignon. Mais oui, est-ce qu'ils boivent vos histoires? Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Alors, on est dans un pays, voilà un pays comme ça, les gens souffrent. Tu veux voir un garçon comme ça là, qui a eu la chance. Mon ami, en écoutant ta chanson là, ça ne m'apporte rien dans ma vie. Tu vois un peu? En écoutant, nous tous on fait là le nyama là, ça ne m'apporte rien de plus dans ma vie. Tu comprends bien? Voilà, en écoutant ta chanson que j'aime bien là, l'idole là, avec toi, là, ça ne m'apporte rien dans ma vie. Parce qu'avant toi, les gens vivaient déjà. Donc c'est pour dire que quoi, quand vous venez là comme ça là, et vous devenez les personnes, éduquez-vous bien. Regardez bien dans le sens dans lequel vous amenez le peuple. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, certains gens m'ont dit que non, j'assume quand je souhaite joyeux anniversaire au président Maurice Kamto. J'assume. Parce que le monde est hypocrite. Voilà. Le monde est hypocrite. J'assume. On ne peut pas aller m'accrocher là où c'est mal fait. Là où les souffrances, la cause des souffrances des Camerounais. Pourquoi? Sauf si tu es le genre comme Valsero dit, tu es star, tu n'es pas artiste. Parce qu'une star, c'est celui-là qui utilise, un artiste, c'est celui-là qui utilise sa visibilité, son art pour les bonnes causes, pour les causes justes. C'est ça un artiste. Une star, c'est celui-là qui se cherche pour manger. Sauf si tu cherches ta nyama, à se comprendre. Mais je pense que la manière que toi tu travailles à Vero Jazz, je vois que vraiment tu veux être un artiste. Un artiste, ça a des grosses responsabilités, mon frère. Un artiste, à Vero Jazz, quand tu veux être artiste, ça veut dire que tu vas utiliser ton art pour les bonnes causes. Pour les causes fortes, pour les causes justes. Voilà, c'est les pauvres qui t'ont mis là où tu es. Donc automatiquement, tu dois être avec eux. Voilà, sinon, ta vie se broie comme un château de cartes. Voilà.
Ta vie se broie comme un château de cartes. Regardez bien tous ces gens-là, tous ces artistes-là, qui disent que artistes d'État, ils ont quoi? Vrai, ils ont quoi? Ce sont eux qui se mettent à pleurer vers la fin de leur vie. Mais oui, ce sont eux que même l'esprit brûle, ils se sentent mal à l'aise. Quand vous voyez un grand frère comme l'autre là, quelqu'un qui avait disparu depuis les années, l'ancien mari de Chantal là, ici là, tout ça, vous voyez, un moment, tantôt je suis malade, nanani, nanana, je n'ai plus 5 francs, tout et tout, mais on te dit là, il a tout. Mais c'est lui qui vient pleurnicher devant le peuple. C'est parce que pendant longtemps, ils ont mangé avec ces gens-là. Et à un moment de la vie, l'esprit commence à buller. Roméo Dika. Vous connaissez quoi? Mais quand on est sur la toile, on rit seulement. Mais quand tu décryptes son message, ça veut dire qu'il souffre dans sa peau. On te dit qu'il est malade. Il te dit, à Mondo Vision, qu'il est malade. Alors qu'on te dit qu'il a la chaîne de télévision, il a une grosse maison à Yaoundé, tout et tout. Mais l'esprit souffre. Pourquoi? Parce que lui-même aujourd'hui, on n'est pas reconnaissant avec lui. Donc ça veut dire quoi, mon petit? Toi, Avero Jess, là où tu passes soutenir là. Parce que quoi, un artiste, comme il prend position, c'est comme ça qu'il amène aussi beaucoup de personnes à l'aimer et à le détester. C'est comme ça. La jeunesse camerounaise est piégée. Parce qu'on les infiltre partout. Comme je vous ai dit la dernière fois, qu'on infiltre tous ces gens-là, même sur la toile. Apporte-moi le truc là derrière là. Voilà, même sur la toile, on infiltre tout le monde. Quand vous parlez, vous dites que non, vous êtes jaloux pour rien. On infiltre toutes ces personnes-là qui ne prennent pas position. On les infiltre. Parce qu'à l'heure sur au Cameroun, ce que le Cameroun traverse là, c'est un peu comme un pays qui est en guerre. Si un jeune ne prend pas position, un jeune enfant du quartier, si on crie que oh, bandit, 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 dans un quartier du ghetto, quand on dit bandit, bandit, nous tous on connaît. À l'époque, quand on criait bandit, bandit là, tout le monde sort. Ouais, tu parlais à Nebel là-bas, on crie bandit, bandit, personne ne sort. Celui qui ne sort pas, ça veut dire qu'il est suspect. C'est-à-dire que nous sommes dans un pays où on a des problèmes. Ça veut dire que quoi? Tous ceux qui ont de la visibilité, de la notoriété, à leur petit niveau, doivent apprendre à prendre position. Soit tu te calmes, tu fais le travail derrière, parce qu'il y a certaines personnes qui font le travail derrière. Parce que si tu joues à l'hypocrisie, en venant devant la toile là, moi, Avero Jess, je souhaite jouer anniversaire au père de la nation, tu mets sa photo. Ah mon gars, il faut assumer. Il faut assumer les conséquences le moment venu. Parce qu'il n'était pas là dans ta vie. C'est les pauvres là qui ont fait ce que tu te retrouves là où tu es aujourd'hui là, mon cher frère. Voilà. Et allez faire ça. Parfois, apprenez à vous calmer. Parfois, apprenez à vous taire. Vous allez mieux profiter. Je ne comprends pas cette jeunesse-là. C'est-à-dire en train de soutenir quelque chose qui est en train de finir. En train de soutenir quelque chose qui est en train de partir. On vous dit que c'est en train de partir, ça vous ne comprenez pas. Hein? Parfois, on s'affiche même avec quelque chose qui est là. Hein? Voilà où c'est qui Onana, footballeur. Tu peux t'afficher à quelqu'un qui a tous les dossiers derrière lui, tout et tout. Même seulement pour ça, en tant qu'un homme comme toi qui a travaillé, qui joue au football, tu prends position. Pas parce que tu les détestes. Non. Non, c'est comme ça se passe. Donc ça veut dire qu'il bientôt il aura un dossier pendant à la justice. Tu prends position. C'est comme ça. On s'affiche avec vous parce qu'on veut voler votre visibilité. Vous ne comprenez pas ça? Les gens, en fait, qui n'ont même pas besoin de vous. Mais ils ont besoin de vous quand ils veulent de la visibilité. Toi, tu peux souhaiter joyeux anniversaire. Oui. Mais attendez, c'est pourquoi? Quel est le but? Quel est le projet? Tu vas entrer où? Tu vas faire quoi avec? On m'a dit que Mbanga Diaspora n'est pas toi aussi. Non, 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 c'est notre terrain. C'est le terrain politique. Mais il faut parler aux petits là. On peut faire la politique sans toutefois se présenter. Lui là, je ne pense pas qu'il a un projet. Oui, je ne pense pas qu'il a un projet. Je m'adresse à vous là. C'est le terrain politique. C'est le terrain politique. Et pour s'engager au terrain politique là, regardez bien ce qui peut arriver. Voilà. Regarde bien, nous sommes dans un pays trop mélangé, trop mixte. Et trop compliqué. Le Cameroun est trop compliqué, mon petit. Avero Jess, le Cameroun est très compliqué. Très compliqué. J'en connais plusieurs qui souffrent aujourd'hui. Voilà. J'en connais plusieurs qui souffrent. Donc, je pense que tu as enlevé la publication. C'est une manière pour toi de demander les excuses. Mais on peut imaginer quel genre de personne vous êtes. Ça veut dire qu'en fait, vous chantez pour chercher votre nyama. Donc voilà, vous chantez pour chercher votre nyama. Voilà, et quelque chose qui n'est pas bien. Parce que quand on devient déjà ce que tu es là, à Avero Jess, je pense que on doit avoir un service de communication bien soudé
On doit avoir une équipe bien soudée. Regardez l'intérêt en faisant telle chose. Qu'est-ce que je fais ça pourquoi? Où est l'intérêt derrière cette publication-ci là? Où est l'intérêt? Moi, je suis parti sur le mur, j'ai vu, hey, Eric, donc, Avéro Jess a souhaité joyeux anniversaire à Papa Paul Biya. Non, c'est une bonne chose, mon frère. Ou bien c'est parce que c'est ton oncle, ou bien je ne comprends pas. Bon, hier là, quand les gens t'écoutent là, sur YouTube, on part partout, on partage tes publications, tout et tout. Mais, est-ce que lui-même il partage? Qu'est-ce qui peut m'arriver à un jeune comme ça là, qui a l'avenir? Hein? Parce que c'est un garçon que les Camerounais vrais n'ont pas su là où il sort. Voilà, il n'est pas comme les autres artistes qu'on sait au moins, on sait. Avéro Jess est sorti comme ça là. Boum. Vrai. Souvent même, au départ, il y a cru que c'était un Ivoirien. Bah, je le vois constamment, il est du côté des Ivoiriens, mais les Camerounais l'ont comme ça là, adopté, aimé directement. Parce qu'on dit adopter, pas adopter, parce que non, adopter son rythme. On a vite, il faut bien dire la vérité, on a vite aimé Avéro Jess par rapport aux autres artistes. Mais oui, on l'a vite aimé. On s'est vite adopté à son rythme. Mais à la fin, on veut voir les gars pondre les choses qui n'ont pas de sens. Il faut beaucoup faire attention, les gars. Faites beaucoup attention. Voilà. La seule chose qu'on m'avait dit quelque part, que pour un artiste, avoir de la notoriété, de la visibilité, c'est la chose la plus dure. N'est pas nous sommes sur la toile. Il y a des gens qui nous écrivent, non? Manga Diaspora, je chante depuis telle année. J'ai même fait le featuring avec tel. Mais c'est quand tu pars, la personne t'envoie le lien. J'ai chanté avec Salatiel, j'ai chanté avec tel. Mais tu comprends que pour être là où vous êtes là, c'est pas facile. La musique, c'est l'une des choses les plus dures. C'est même la chance. Se faire connaître, c'est la chose la plus dure. Mais tu peux aussi entrer dans la poubelle de l'histoire comme ça, là, jusqu'à... Et même pas ça. Ce que vous faites là, on appelle ça l'art, les œuvres de l'esprit. Donc, il y a Dieu dans ce que vous faites là. Donc, il y a Dieu. Et dès lors que tu changes de stratégie, de chemin là, quand tu désorientes le peuple qui t'a aimé, qui t'a soulevé en l'air, mon ami, même Dieu te fuit. Et quand Dieu te quitte, c'est fini. Tu perds tout. C'est comme ça la vie. Et lui, quand Dieu te quitte là, parce que quand vous prenez la position, vous connaissez, non, quand on dit que tu as un esprit, les œuvres de l'esprit, donc ça veut dire que c'est Dieu qui t'a dit que chante Nyama, chante Rambo. Comme ça a pris. Les Camerounais t'ont connu. Il y a certains qui ne disent pas, hein, ils partent. Voilà Fiche qui a chanté. C'est après sa mort que la vidéo est en train de monter sur sa chaîne YouTube. C'est là 2 200 000 vues. Alors qu'auparavant, avant sa mort, c'est bien beau. C'est une chanson qui a beaucoup cartonné. Mais c'est avec le temps que tu découvres que Fiche était un grand chanteur. C'est après sa mort que moi-même, je commence à partir fouiller sur sa chaîne YouTube. Le gars avec des thèmes très bien. Mais on l'a plus connu quand il est parti chanter avec Longuet. C'est là où nous qui ne sommes pas les artistes, voilà. Mais ce qui est dans le monde artistique, beaucoup d'artistes le connaissaient parce qu'il était talentueux. Parce qu'il a beaucoup de vidéos, les 200 000 vues, les 400 000 vues, les 500 000 vues. Mais ce qu'il a fait, c'est que moi, c'est grâce à ma personne. Longuet. Mais oui, c'est grâce à ma personne. Donc pour se faire connaître, c'est la chose la plus dure. Pour se faire connaître seul. Comme Nyama là. Il y a les artistes qui vont tous chanter quand en featuring pour se faire connaître. Mais toi, tu es sorti avec ta part Nyama. Tous les Camerounais t'ont aimé. Tu pars là, tu viens, tu publies joyeux anniversaire au papa de la nation. Ah bon, hein? N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? C'est ça? C'est ce qu'on attend de vous. Hein? Voilà, vous... On ne sait pas ce que vous cherchez. Chacun dit que non, peut-être... non, il a peur. Quelle politique? Donc, ça veut dire que ce qu'il fait là, c'est même plus que la politique. Tu influences sur les décisions des gens, sur la manière de penser quand tu fais ça. C'est de la politique, c'est même plus que la politique, c'est même la lâcheté. On va vouloir vous parler, oh nanani, nanana. Non, fais attention. Un artiste doit être du côté des pauvres, des faibles. Tu utilises ton art pour les causes justes. On ne dit pas que tu chantes politique, non. Mais tu dois apprendre à prendre position.
pour les causes justes. Mon gars, Yaoundé ne m'appelle pas, non? Mais si je veux évaluer ce que les fans me donnent, c'est la magie seulement. Si je veux évaluer ce que les fans me donnent, ça fait presque 1 an que je ne suis plus je ne voyage plus. Je vous dis bien que je n'achète plus presque rien. Je n'achète plus rien. On me donne tout. Je préfère ça. Ce n'est pas de la mendicité. C'est ceux-là qui se sentent bien dans ce que je dis, dans ce que je fais, qui me récompensent. C'est une forme de salaire. Mon salaire, je préfère que mon salaire vienne du peuple. Mais oui, je préfère que mon salaire vienne du peuple. Et le peuple, ils sont nombreux. Que devenir d'une personne, après, je ne suis plus rien. Mais oui, c'est vrai, je préfère que le salaire vienne du peuple. Je préfère que mon salaire à moi vienne du peuple. Que devenir d'une personne. Non. Ouais. Je me souviens une fois, un artiste comédien qui me dit qu'il avait un concert quelque part, à Paris. Un artiste comédien que je connais très bien, qui est très proche de moi, que je ne vais pas citer son nom. Il dit que voilà, il arrive avant le concert. Voilà une superstar. Un footballeur vient et dit man, je vais te donner 2000 €. Tu vas appeler rien que mon nom. Tu vas appeler rien que mon nom. C'est comme ça que quand il monte sur la toile, il se rend compte que les gens sont en train de le faroter. Après ça, quand il part au vestiaire, il y a les footballeurs qui sont venus le trouver là. Ils disent qu'on sait celui qui t'a dit de ne pas appeler nos noms. On sait celui qui t'a dit ça. Mais quand même, qu'à cela ne tienne, il dit que l'autre lui a remis 500 €, l'autre lui a donné 200 €, l'autre lui a donné 300 €. Donc il se rend compte que les 6 footballeurs qui sont levés pour venir le voir dans le couloir l'ont donné plus de 2000 €. Donc maintenant, il dit que sa conscience l'a jugé pendant au moins 6 mois. Comme voilà quelqu'un qui me dit 2000 €, n'appelle le nom de personne. Mais moi, je fais ce qu'il a dit. Mais ce qu'on m'a faroté à dépasser, ce que lui m'a donné. Ce que maintenant les autres m'ont donné au vestiaire, ont dépassé ce qu'il a donné. Mais tu préfères lequel? Je préfère manger avec le peuple. On va vous former quand? Banga Diaspora, quand ils vont manger le camp là, il y a des gens qui m'appellent. La bouteille de 1000 francs, l'autre achète à 3000. La bouteille de 2000 là, quelqu'un vient donne 10 000. Il dit Banga Diaspora, prends le reste. Mais oui, tu es tranquille, tu n'envies personne. Apprenez à être avec le peuple quand vous commencez à être avec le peuple. Quand le peuple te soulève en l'air, quand le peuple t'a soulevé en l'air, il faut être avec le peuple. Apprenez à être avec le peuple. Champion. 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 Nous devons apprendre à manger un peu pour longtemps que de manger vite et s'égarer. Ça ne sert à rien. Et quand tu manges pour longtemps là, et d'abord ce qui est sûr et certain, quand tu es avec le peuple, tu vas manger beaucoup et pour longtemps. Quand souvent les gens viennent s'asseoir là, longueur, la pauvreté, qui... Attends, c'est ma personne, non? Je ne vois pas un artiste camerounais qu'on farote comme longueur ici dehors. Laissez-moi les bruits qu'on fait là. Je ne vois pas un artiste camerounais qu'on farote comme longueur. Tu vois quelqu'un dit longueur, je veux que tu viennes chanter tel jour. Le gars fait... Le gars donne 2 millions. Après il dit que longueur, je n'ai pas le temps, j'ai voyagé, prends l'argent là, prends ça cadeau. Je dis même que prends les choses que j'ai vues. Ça fait qu'on parle là par derrière. Longueur est l'un des artistes que il marche dans la rue, que quand il appelle dans sa voiture, il sort comme ça, 5 millions, il donne. Je ne mens pas, c'est la vérité. Mais pourquoi on fait ça chez lui? Pourquoi? Je vous dis bien que si longueur est un garçon que, comme on dit que, qui accepte que bon man, voilà comment la gestion, tout et tout, c'est qu'il n'y a pas un artiste qui a son argent ici dehors. Au nom de Dieu. Je m'adresse à vous là qui dites que ce n'est pas un pauvre qui est en train de parler, c'est quand même un gars qui a sa part. Je vous dis bien que quand tu marches avec le peuple, quand tu es avec le peuple, tu n'as jamais faim. Je prends l'exemple sur mon ami. Je dis bien que si on compte les artistes qui devaient être riches dans ce pays, hein,
S'il n'était pas un homme qui partage, parce que lui-même il prend, il partage. Voilà. Il partage, voilà, il faut aussi certaines choses. Je dis bien que si c'était un gars que, tranquille là, qui ne dépend pas son âme n'importe comment, c'est qu'il n'y a pas une attache qui tape sa main. Laissez-moi les affaires que vous dites que non, c'est un mendiant. Qui? C'est un gars qui fait par semaine, s'il ne fait rien, au Cameroun, il a au moins 1 500 000. C'est un gars, de mardi à dimanche, il est invité quelque part. C'est un gars que, si il ne fait rien par semaine, il faut au moins 1 500 000 francs CFA. Je ne manque pas, est-ce que je manque? Est-ce que je manque? Quand il parle de son terrain, à quoi les gens disent que mon ami, il a le terrain là, je suis témoin. On a acheté ensemble, je suis le témoin dans la vente. Quand on dit témoin, chez le notaire, il n'y a pas de témoin. Mais j'étais là, je vois comment il l'achetait. Donc c'est pour dire que quoi? Que les gens arrêtent de venir dire que non, quand tu marches avec le peuple, quand tu manges avec le peuple, tu manges beaucoup et pour longtemps. C'est tout. C'est tout. Donc ça ne sert à rien de venir vouloir sacrifier ton image à Vélo-Jazz. Tu as fuck up, dit man. Tu as fuck up. Mais oui, tu joues dans un terrain qui est glissant. Tu joues dans un terrain qui est glissant. Ouais, c'est vous qui faites à ce qu'on vous met l'œil. Oui, oui, oui. Tu crois que les gens qui sont là, qui veulent... Non, même si ta musique est bien, n'importe comment. Les gens vont te zapper, on te zappe. Ah oui, c'est comme ça. Quand les Vassero ont commencé, on dit que non, nanani, nanana, mais Vassero aujourd'hui là, mais il a sa part. Quand tu vois Vassero là, tu sens qu'il a un peu. Ce n'est plus Vassero dire que... Non, non. Quand tu es avec le peuple, un matin, la nature finit par te récompenser. Quand tu es avec le peuple, un matin, la nature finit par te récompenser. C'est comme ça la vie. Quand tu es avec le peuple, tu soutiens le peuple, tu veilles sur le peuple. On va pas t'abuser. Le peuple peut même t'abuser un certain moment de la vie. Parce qu'il m'adresse à certaines personnes. Non, les gens sont... Non. Quand tu as affaire au peuple, tu soutiens le peuple. Le peuple t'a soutenu. Même si un matin, le peuple t'abandonne, sache que la nature va te récompenser. C'est comme ça, la vie. Je suis sûr qu'un matin, moi, en Banga Diaspora, là, qui me lève matin, midi, soir, pour les affaires de canne à sucre, tout et tout, je suis en train de faire les efforts. Bientôt, je vais commencer à faire le sucre de jus de canne à sucre, le sucre brun pour les diabétiques. Comme j'ai dit, bientôt, je vais faire les glaçons. Mais oui. Mais, le fait que le peuple est loyal avec moi, pour le moment, je vends des trucs. Je vends les jus. Et c'est le peuple qui achète. C'est le peuple qui achète. Quelqu'un va t'appeler à Yaoundé, oh, mon frère, je vais te faire gagner un marché, oui. Mais on s'affiche avec toi demain matin, pam, on t'efface, tout le monde te fuit. Tu n'es plus rien. C'est aussi ça un artiste. Même ce que nous on fait là, c'est de l'art. C'est de l'art. Même parler, c'est l'art. Éveiller les esprits. On utilise le don de parler pour changer la manière de penser envers certaines personnes. Il faut toujours être du côté du peuple. Et quand tu es du côté du peuple, ça veut dire quoi? Tout ce que je fais là, les gens, certaines personnes me voient. D'autres se moquent de moi parce que je suis sur le soleil. Non. Un matin, un contrat sortira quelque part que c'est toi le premier à booster l'affaire ici au Cameroun. C'est toi le premier à venir rester là pour commencer à parler du jus de canne. On ne dit pas que je suis le premier créateur. En Banjok, il y a la grosse machine de jus de canne depuis les années. Il y a des gens peut-être qui ont les machines de jus de canne. Il y a des gens, il y a les mamans qui pilaient la canne à sucre depuis les années. Mais quand on parle de celui-là qui est venu au Cameroun jusqu'à passer dans les médias, c'est quand même moi. C'est quand même moi. Donc ça veut dire quoi? Un matin, la nature va me récompenser. Donc vous croyez que moi là, je ne connais aussi personne à Yaoundé, ou bien à Douala? Non, quand même. On connaît les gens. Mais c'est que quand on nous invite, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous propose, on se rend compte que les gens veulent blanchir leur image. Oui, on va te donner 50 millions. Ok, va faire filmer comme ça là. À partir de maintenant, dis comme ça. À partir de maintenant, quand tu fais tes lives, il faut mettre la photo de tel. Tout ça. Parfois, d'autres ne vont pas comprendre. Mais nous qui connaissons comprendre, parce qu'aujourd'hui le peuple est éveillé. Le peuple est éveillé. Ce n'est plus comme hier que tu venais là, tu fais certaines choses. Aujourd'hui même quand un artiste chante, j'écoute ce qu'il dit. Parce qu'avec le temps, on a compris. Vous voyez à l'époque, même les films, vous voyez souvent, on passe un truc comme ça là. On flaconne, on ferme une image. Vous ne voyez pas bien. C'est parce qu'on ne veut pas faire passer la publicité là. C'est aujourd'hui qu'on comprend que non. Les films... Même les voitures que vous voyez là, une voiture qui est en train de faire la cascade, on fait la publicité de la voiture.
Et tant qu'on ne veut pas faire la publicité de la voiture là, on cache la marque de la voiture. Même les costumes. Tant qu'on ne veut pas faire la publicité du costume, on cache la marque du costume. Tout. On cache. On fait de manière que tu ne découvres pas. Parce que tout ce que vous voyez dans un film là, il y a la publicité. Donc, ça veut dire qu'ils ne perdent rien. Du vestimentaire, de la manière d'avoir habillé la maison. Tout ce que vous voyez là, tout est conçu dans le film. Et tout le monde sponsorise. Donc, il y a beaucoup d'argent. C'est la même chose comme l'artiste. Donc, quand il y a les choses que tu dis, l'artiste dit souvent là, vous croyez que non, il a blague. Non. À l'intérieur, on te dit que ce qu'il a présenté en 30 secondes là, il a gagné même 20 millions. Vous ne pouvez pas croire. Donc, c'est pour dire que quoi? Les artistes doivent apprendre à changer. Arrêtez de faire le faux atalakou pour rien. Au contraire, c'est à vous qu'on devait faire l'atalakou. Dans d'autres pays, les hommes politiques font l'atalakou aux artistes. Dans d'autres pays, les hommes politiques disent que tel c'est mon ami. Mais au Cameroun, là, l'homme politique ne dit rien. C'est vous qui faites le travail à sa place. Comment? Voilà, vous allez voir certains fonctionnaires. Ils ont détourné les milliards au Cameroun. Ils ont détourné les millions. On ne le connaît même pas. Mais c'est l'artiste qui sort là. Tel papa. Attendez, mais arrêtez-moi ça, dis donc. Voilà encore, on appelait son nom matin, midi, soir. Le voilà en prison aujourd'hui. Un bon Pierre, le supra multidimensionnel. Oui, l'homme de... Attends, il est où aujourd'hui? Il est en prison. Personne ne passe à côté. Un enfant de Mbanga, dans une affaire où c'est de 7 milliards. 7 milliards. Où sont ceux qui mangeaient l'argent avec lui? Il a produit petit pays, il vendait le CD à 500. C'est une affaire vraie, c'est pas une affaire que me parle pas derrière là. Il a produit petit pays. On l'appelait le supra multidimensionnel. Il est où aujourd'hui? Il est où? Il est où? C'est-à-dire au Cameroun, l'artiste, non. L'artiste, on passe le temps à l'exploiter. Au lieu de vous calmer, fermez vos bouches. Tu as eu combien? Tu as fait la publication là, toi, tu as eu combien? Mais et ta carrière sera comment? Ta carrière, c'est comment? Toi, Avero Jess. Ta carrière, ça va se faire comment? Les gens qui avaient la sympathie pour toi, et tu connais. Tu sais, parfois, dans ce monde, ceux qu'on rejette parfois, sont ceux-là qu'on a plus besoin d'eux. Parfois, on prend une position pour nous, alors que ce sera à l'encontre de ceux qui nous aiment en vrai. Il faut beaucoup faire attention. Je dis bien que ceux parfois qu'on rejette, ceux qu'on dénigre parfois, ceux qu'on a du mépris pour eux parfois dans la vie, souvent à 95%, nous avons besoin d'eux. Parfois, en 95%, on a besoin d'eux. Mais oui. Mais c'est après que tu te rends compte qu'il se fait tard. Comme ça que tout commence à changer dans ta vie. Ta vie commence à s'écrouler comme un château de cartes. Tu fais une chanson, tu as à peine 200 000 vues. On s'en fout de toi. On s'en fout de toi matin, midi, soir. Voilà. Longueur, c'est un exemple pour les artistes. Il n'a pas faim. Laissez les bruits là. Vous vous comportez seulement. Vous vous comportez seulement. Mais vrai, vous n'avez rien par rapport à lui. Je sais de quoi je parle. L'artiste longueur. Si on veut faire les classements de ceux-là qui... Si on veut dire que bon, un artiste qui produit l'argent, non, il faut laisser ça. Vous signez les contrats 5 millions pour qu'on mette les photos. Vous croyez qu'il vit comment? Laissez ça. Laissez ça, mon gars. Laissez. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'être là le peuple. Il a décidé. Donc c'est pour dire quoi? La jeunesse camerounaise est piégée. Nous sommes piégés. Et c'est dangereux. Et parfois, vous allez voir que ce n'est même pas de la faute d'Avero Jess. Vous allez voir que ce n'est pas de la faute d'Avero Jess. Lui-même, là, il ne connaît pas. C'est le pourquoi, faites-vous bien entourer. Ayez des services de communication, les cellules, tout. Hein? Ceux qui vont publier, ceux qui vont dire, fais comme ça, dis comme ça. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. C'est un artiste. Quand tu es un artiste, jusqu'à tu as chanté, ça a pris. Mon gars, on ne dit plus n'importe quoi. On se lève pas un matin, non, on se lève pas un matin comme ça. Pour dire que non, joyeux anniversaire, ben non, laisse ça, tu as un demi-man. Quelqu'un va dire que Mbanga Diaspora n'est pas toi. Non, je lui donne le conseil. Est-ce qu'il est sûr qu'il va supporter ce que nous on supporte? Parce que là, c'est dans mon territoire. Ce que je dis, je me sens bien dedans.
Donc chaque 15 février, je souhaite joyeux anniversaire à M. Maurice Kamto. Mais, et c'est depuis les années là, depuis qu'il est entré en politique, vrai là, depuis 2017 que j'ai commencé à souhaiter joyeux anniversaire à Maurice Kamto. Mais est-ce que tu es sûr qu'Avero Jess là, il faisait ça depuis? Mais qui a fait d'Avero Jess devenir un grand artiste? Non, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est le peuple. Et tu connais le Cameroun, comment on vit actuellement au Cameroun. Tu connais que le Cameroun est comme ça là. Ce n'est pas collé, vrai là. Tu connais, on ne parle pas. On ne parle pas. Le Cameroun actuellement ne se porte pas bien. C'est comme ça. Si le Cameroun se portait bien, il n'est pas venu te dire là que mon ami, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Le Cameroun ne se porte pas bien. Je ne peux pas te soutenir. Je peux augmenter le nombre de vues à YouTube. Hein? Et puis demain matin, tu peux prendre une... Non, l'artiste ne s'appartient plus. L'artiste ne s'appartient plus. Arrêtez-moi ça. Quand tu es artiste, tu ne t'appartiens plus. Parce que les gens qui ont fait de toi ce que tu es, alors que tu les dois. Tu les dois du respect. Tu dois les rendre compte. C'est comme ça que ça se passe. Mais oui. Tu les dois du respect et tu dois les rendre compte. Et donc ça veut dire que les femmes peuvent exiger quelque chose. C'est pourquoi les artistes, quelqu'un parle pour 2 chansons. Il arrive. On exige qu'il doit changer le 3e, 4e. Tu ne le fais pas. On commence à te boycotter. Voilà, donc voilà, nous devons apprendre à changer. Nous devons apprendre à changer, les gars. Donc changeons notre mentalité, notre manière de faire. Pour moi, je pense que c'est un manque de communication. On devrait le pardonner. On devrait le pardonner. Parce que quand je l'ai rencontré personnellement, voilà. Vous savez, lui-même là, il a chanté dans sa chanson. Tout le monde fait là le Nyama. Sa chanson de Nyama là, ça peut tout dire. Je pense qu'on peut lui pardonner. On peut lui pardonner. Mais c'est juste pour dire à certaines personnes que ne croyez pas que les artistes engagés manquent de tout. Non. Longuet est le seul artiste qui faraude l'artiste 200 000. Longuet. Comment je me pose la question, mais comment on dit que le gars, s'il a Yaoundé, ne l'invite jamais? Mais pourquoi il est l'artiste quand il est avec les autres artistes? C'est lui qui dépense plus. Les autres ne sont pas... Les autres ne sont pas en bon point. Quand tu vois certains artistes, par rapport quand Longuet est assis. Non, les autres font que le matu vu, ils sont zélés, non. Si on veut dire que celui-là, qui a tout le cash, c'est Longuet. Il ne peut pas derrière. Et quand même son cachet est différent. Il fait l'influence, il est influent, il faut l'avouer. Pourquoi? C'est parce que celui-là connaît que celui-ci, s'il est là, il y aura beaucoup de personnes et ça va satisfaire tout le monde. C'est clair. C'est clair. Où sort la popularité de Longuet? C'est un bon chanteur et surtout, il est engagé. Donc ne croyez pas que les artistes engagés sont les pauvres. Non et non. Un artiste engagé n'est pas un pauvre, non. Quelqu'un peut mal gérer sa vie, mais il n'est pas pauvre. L'artiste engagé n'a jamais été pauvre. Un artiste de la Kaby, de Longuet, ne peut pas être pauvre. Je sais de quoi je parle. Il touche beaucoup d'argent. Attends, citez-moi un artiste il a signé un contrat pendant les élections, la campagne. Il a reçu 20 millions. C'est pas moi qui dis. La campagne avec Akeremouna. On lui a donné 20 millions de francs CFA. Il a parlé à Mondovision. Donc je répète encore ici là. Citez-moi un artiste au Cameroun en 2018 là, qui a signé un contrat de 20 millions. Parce que les derniers 11 millions, on prend ça là-bas à Bonanjo, à Espèce Union de Bonanjo là-bas. On lui donne d'abord 8 millions, après on lui donne d'abord 9 millions, après on lui donne 11 millions. Un contrat, juste parce qu'il était à côté de Akeremouna comme ça là. Il était à côté de lui. Vous croyez que c'est quoi là? Citez-moi un artiste. Vous là, combien de vous là, vous avez touché 20 millions cash dans votre vie? Combien de vous là, on a touché 20 millions cash? C'est vous qui dites que non, l'artiste est engagé. Les gens même que vous dites, comme vous avez peur de lui là, il entre dans les maisons que vous ne pouvez jamais entrer. Je vous dis bien, je sais ce qu'on parle.
Et quand tu vis comme Longuet, c'est le régime qui est fan de toi. Ce n'est pas lui qui est fan du régime. Il n'est pas fan du régime. C'est les gens du régime qui sont fans de lui. Parce qu'ils savent que avec Longuet, on croit que les choses marchent bien. On croit que les choses vont bien. Même s'il joue à l'hypocrisie. C'est clair. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc c'est pour dire que quoi? Arrêtez de croire que non, quand on est artiste engagé, on est pauvre. Tu mens. Tu es l'ami du peuple. Partout où tu passes. Nado. C'est l'argent. Voilà l'autre jour. On a ouvert le nouveau Las Vegas. Une maison que j'adore bien. Une maison pour passer de bon temps. Au Las Vegas. Ici, là. Le premier Las Vegas était fermé. Était brûlé autant pour moi. On a réouvert le nouveau Las Vegas. J'ai invité les gens à partir là-bas. Hein. Vous savez, je n'aime pas faire la publicité des snaps. Mais c'est un endroit, c'est tellement classe que mais les prix sont abordables. Les prix sont abordables. Ils ne sont pas comme les autres que tu vois. C'est un garçon, quand il veut faire sa chose, la technologie, non? Il avance ça sur 20 ans. Non, la technologie, là, il y a l'espace. Les prix sont abordables. Il y a les snaps ici là que tu peux boire un vin à moins de 10 000. Il y a les snaps ici là que tu n'as pas 50 000, tu ne bois pas le vin. Alors que là-bas, là, 20 000, tu bois le whisky. 10 000, tu as ton vin. 1500, tu as ta bière. Et c'est grand. Et il n'y a aucun snack, boîte de nuit au Cameroun, là, qui challenge le Las Vegas, là. Non. Je ne sais pas faire la publicité, non. Mais allez là-bas. Allez là-bas, vous allez confirmer. Je suis en train d'organiser pour que je commence à vendre les jus de canne là-bas. Non, c'est classe, c'est pas la magie. On a invité qui? Premier artiste qu'on a invité, c'est qui? Pas Longuet. Donc vous croyez qu'on invite comme ça pour rien? Non. Quand tu avais le peuple, même ceux d'en face, t'aimes. J'ai compris ça quand Feu Lapiro de Mbanga vivait. Si en Mbanga, nous on voyait les ministres, c'était chez Lapiro. Il n'y a pas un ministre qui passait en Mbanga, ou bien qui venait pour le travail en Mbanga, ou bien dans le Mungo à l'ouest, sans s'arrêter chez Lapiro de Mbanga. Jamais. Pas parce que tu es un traître, non, pas parce que tu es un traître. C'est la personnalité que tu es. Parce qu'avant tout, nous sommes les Camerounais. Parce qu'il y a rien qui se disent que non, si je suis artiste engagé, on va me fermer les portes. Tu mens, qui t'a dit ça? Tu mens, qui t'a dit ça? Tu dénonces les tas et les avatars de la société, c'est tout. C'est tout. Et tu restes là. Peut-être tu peux causer une autre chose qui te met dans les problèmes. Mais grâce à ton art là, les tickets Ndiafa Koli, ils sont là. Donc c'est pour dire que quoi les gars, réveillez-vous. Notre jeunesse est piégée. On ne peut pas souffrir et venir les faire cadeau. Non, tu as trop souffert avec le jazz pour venir faire cadeau. Quand on souffre beaucoup là, on ne vient pas faire cadeau à quelqu'un. Non. On ne dit pas de ne pas avoir de la sympathie pour les gens. Mais avant de publier certaines choses sur ta page, mon ami, réfléchis fois 10 fois. Réfléchis bien fois 10 fois. Tu as l'avenir, tu es un jeune. Tu es jeune, tu veux salir ton image? Non, arrêtez-moi ça. Tu veux salir ton image avec quelque chose qui est en train de partir? Les gens sont en train de partir, tu ne comprends pas ça. Comment? Il faut go. On a nos yadi man. Comment tu es allô man comme ça? Pourquoi tu es un boutman comme ça, non, avec Arvero Jess? Comment tu es un boutman comme ça là? C'est toi qui chantes, tu es un donman, tu es un wise man. Mais comment tu peux être mougou jusqu'à ce niveau là? Les gens sont en train de partir. Vous croyez que nous-mêmes, si on ne nous propose pas l'argent? Vous connaissez combien moi on a proposé? Vous connaissez les projets là? Vous croyez que quand nous on parle sur la toile là, ça ne part pas jusqu'à leur niveau? On t'appelle, mais c'est des conditions qu'ils ne donnent pas. Parce qu'ils sont partants. Écoute-moi bien, quand quelqu'un est partant, on te dit que bientôt ton patron va prendre de la retraite. Il te malmène, il te fait le chantage, tout et tout. Mais tu démissionnes. Ça veut dire que tu es bête, tu es fou. Mais on te dit qu'il prend la retraite bientôt. Tu démissionnes comment? Mais supporte, il va partir en retraite dans 2 semaines. Qui sera le perdant? C'est ce qu'il veut. Il veut que tu perdes ton travail. Il veut que tu perdes ton travail. Comme lui va partir en retraite, il veut que tu perdes ton travail. Si tu cèdes à ses caprices, tu es moins en guerre. On te dit que ton patron part en retraite dans 2 semaines. Toi, il te malmène, il te tire par-ci, par-là. Mais tu cèdes à son chantage jusqu'à ce que tu démissionnes. Tu démissionnes pourquoi? Pourquoi vous voulez démissionner de l'engagement que le peuple vous a remis? Vous êtes venu par le peuple. Le peuple vous a accepté. Le peuple vous adopte. Le peuple vous soulève. Vous avez 11 millions de vues. Sur la toile, sur YouTube, sur la chaîne YouTube.
Un matin, vous voulez démissionner. Pardon, pas comme ça. Hein? Un matin, vous voulez démissionner comme ça de vos engagements. C'est un engagement, mon gars. Mais oui, c'est un engagement. Tu ne peux plus. Tu ne recules pas. Tu recules là. Toi-même là, tu détruis ta vie. Voilà. Et dedans, il y aura le calme. Voilà. Le karma d'abord commence sur terre. Avant que Dieu récupère ton dossier, le peuple d'abord te vomit. Le peuple t'abandonne. Et quand le peuple t'abandonne, la malédiction commence à se frapper sur ton succès. Tu fais n'importe quoi. On dit que c'est Avero Just se détrompe. Donc il faut changer. Voilà. Tu es arrivé hier. Tu as vu les salatiers faire ça? Voilà les salatiers qui chantent. Ils chantent partout. Ils chantent avec c'est les qui Lopez, tout ça. Ils ont chanté. Tu vas partout dans le monde entier. Tu écoutes les chansons de Salatiel. J'ai écouté la chanson de Salatiel en Australie, en Melbourne. Mais oui, avec l'autre. Mais ils sont dans leur position, alors que c'est les anglophones. C'est les gars qui pouvaient même prendre même position. Mais oui, mais ils sont calmes. On voit les locaux, ils sont là calmes, alors que c'est les bons artistes. Ils sont là, vous croyez que tu veux montrer que tu ne donnes plus que qui? Hein? Tu veux montrer que tu ne donnes plus que qui? Tu veux montrer que tu ne donnes plus que qui? Il y a souvent même certains qui n'ont pas la visibilité. Peut-être parce qu'elle veut la visibilité, elle veut qu'on parle d'elle, elle commence un truc. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Et même si c'est la visibilité là, c'est la mauvaise visibilité. Ça ne doit rien te rapporter. Au contraire, elle va te faire perdre. Comme le système est infiltré partout là, même les combattants, même les gens qui veulent le changement sont infiltrés partout. Il y a les gens là qui, vous croyez que, non, fais attention. Ce qui me plaît dans ce pays, c'est que ceux-là même que les artistes partent vénérer ne sont pas prêts à les produire, à les rapporter beaucoup d'argent. Parce que quand on regarde parfois, beaucoup cherchent l'argent. Mais ce qui me plaît, c'est que l'argent là que vous cherchez là est dans l'autre camp. Le camp que vous reniez là, le camp que vous rejetez là, c'est dans l'autre camp là. C'est là-bas qu'il y a le vrai argent. Mais oui, non. L'exemple a prouvé. Voilà Valsero. Oui, il a rempli la plus grande salle de France. La plus grande salle de France. Voilà Valsero. L'exemple a prouvé. Mais oui, oui. Valsero a rempli. C'est un exemple très simple. Voilà le seul exemple. Vous croyez que Valsero, s'il est sorti là-bas sans rien, même s'il partage tout et tout, il partage tout et tout, mais ça va rester dans l'histoire. Voilà. C'était où là? C'était au Zénith, hein? C'était au Zénith, les gars. J'ai oublié déjà. C'était au Zénith, non? C'est ça? Le concert de Valsero, c'était au Zénith, non? Donc, ce qui est sûr et certain que voilà, ça a payé. À l'époque, certains artistes disaient que Valsero, tu n'es pas un grand chanteur. Oui, merci à toi, Lorraine, donc au Zénith, voilà. Oh, Valsero, tu n'es pas un grand chanteur. Oui, nanani, nanana. Oui, ton engagement, ça a payé, quoi. Voilà ça, ça a payé. Voilà ça, ça a payé. Ça a payé à la fin. C'est que sûr que Valsero, lui aussi, là, il est déjà un garçon normal, il est un gars bien, il a son argent. Et ça reste dans l'histoire. Donc même parlons même de CV, jouer au Zénith, faire le plein du Zénith, ça reste dans les annales de l'histoire. On m'a toujours dit le rappeur camerounais Valsero avait fait le plein. Il y a les artistes français qui n'ont jamais joué au Zénith. Mais oui, il y a les artistes français qui n'ont jamais joué au Zénith. Il y a les grands artistes qu'on appelle le nom au Cameroun là, qui n'ont jamais joué au Zénith. Mais Valsero a joué. Pourquoi? Parce que à la fin, son combat l'a payé. Il perd en notoriété, en visibilité internationale. Hein? Parce que quand on va taper les CV des artistes jouent au Zénith, si tu tapes sur la page, tu vas voir le nom de Valsero. Parce qu'on ne sait pas ce que vous cherchez. C'est ça que vous cherchez, non? C'est le CV d'un artiste, non? Mais jouer au Zénith, c'est un CV. Et pendant son concert, il y avait le grand diamantaire. Hein? Le grand Richard Bona. Ah oui, il y avait le grand Grammy Award. Richard Bona était là. C'est ça que vous cherchez, non? Regardez alors. Donc il y avait les grands.
Donc Valsero n'a pas seulement chanté seul. Il y avait le grand des grands, qui est le grand Richard Bona. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est ça que vous cherchez. Voilà comment on dit que le combat de quelqu'un finit par le payer. Mais ce que tu cherchais là, tu n'auras rien. Au contraire, on va te mettre de côté. Et faites attention, le jour que le régime change, on cherche les Valsero pour faire la paix. On doit les chercher. Mais oui, non. Je connais un artiste soudanais, à l'époque, quand j'étais au Soudan, il était exilé en Égypte. Parce que beaucoup de Soudanais qui étaient réfugiés, la majorité était au Soudan. En Égypte, beaucoup de Soudanais qui étaient réfugiés au temps de Omar Béchi, la majorité était qu'en Égypte. Mais il est bien qu'il est rentré en fanfare. Il est rentré en fanfare. Dans les Valsero, le jour que le pays change là, nous tous on sera dedans. Mais oui, nous tous on sera dedans. On aura un mot à dire. Maintenant on est adulé, on nous menace chaque temps, on fait ceci, cela. Quand tu veux parler, on t'arrête, on te torture, on fouette ton bas de pied. Mais voici, il faut qu'on m'opère. Donc bientôt là, je vais ouvrir encore le litchi. Parce qu'il faut qu'on m'opère. Voilà mon bas de pied. Mon bas de pied, c'est sombre. C'est... mon bas de pied que vous voyez là, c'est mou au 3e degré. Mon bas de pied est comme la peau de mon pied. Parce que quand on m'avait torturé, j'étais torturé, mon bas de pied arraché au 3e degré. Donc voilà pourquoi je ne peux pas mettre mes pieds au sol. Mais oui, je ne peux pas mettre mes pieds au sol. Donc c'est pourquoi on m'avait dit qu'il faut qu'on m'opère. Parce qu'il faut m'opérer et faire une greffe. Parce que mon bas de pied était tout arraché. Vous croyez que demain il n'y aura pas le salaire pour ça? Il y aura le salaire pour ça. Il y aura le salaire pour ça. Donc apprenons à être bien orientés. Beaucoup de personnes ont le succès, mais ils orientent mal leur succès. Oui, et ça les bloque pour toute la vie, les gars. Donc voilà. Voilà les carrés Fosso. Vous voyez, sont là dans leur système. Parce qu'elle est artiste, elle est star. Elle est artiste autant pour moi. Carré Fosso est star. Carré Fosso est star. Elle est star. Vous voyez comment elle fait ces choses. Elle est là. On ne dit pas qu'il faut détester le Cameroun. Non. Il y a un régime en place. Il ne faut pas crédibiliser ce régime-là. Et ta publication vient crédibiliser ce régime. Et ce n'est pas bien, mon frère. En fait, on doit le pardonner. On doit le pardonner. Parce qu'il a effacé la publication. Voilà, quand il efface, ça veut dire que peut-être on l'a trompé. Peut-être, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut pardonner à Vero Jess. Donc, nous devons continuer à écouter ces chansons. Voilà. First full, no be full. Donc, voilà. Pour moi, j'ai pardonné à Vero Jess. J'ai pardonné à Vero Jess. Parce que je ne crois pas que un gars comme ça peut s'engager. Un Waman. Un Waman. Voilà. Donc, voilà. Un Waman. Voilà. Non, non, pour moi, il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Il faut le pardonner. Il faut le pardonner, il faut le parler, il faut le pardonner. Pour moi, il faut le pardonner parce que je pense qu'il est encore nouveau dans le game. Il est nouveau dans le game. Vous savez que la politique est trop dure. Hein? Vous savez que quand quelqu'un chante là, ça avait le temps qu'il se rend compte que... Hey, vous savez qu'il y a des gens qui confondent le village. Vous savez qu'il y a des gens qui confondent le village et la politique. Voilà. Et un gars, non, parce qu'il est star, et comme il s'appelle Ndondo, il faut qu'il supporte son père du village. il oublie ça. Il y a des gens parce qu'ils pensent qu'il s'appelle Kameni. Ou bien il faut que non, en politique, comme c'est en politique, il faut qu'il soutienne Kamto. Non, 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 non. Pour soutenir là, il faut bien faire attention. Voilà, 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 voilà. Il faut bien faire attention. Voilà, donc il faut laisser. Pour moi, il faut laisser. Donnons-lui une seconde chance. Voilà. Moi, j'adore beaucoup ce garçon, voilà. Pour moi, j'adore ce garçon, pourquoi? Parce qu'il sort de nulle part, il a percé, voilà, tac. Et puis, ça a donné, ça a mordu, voilà. Et c'est un bangando. Je ne sais pas comment un bangando peut faire ça. Un bangando, quelqu'un qui se dit un bangando. Parce qu'un bangando, un waman. Mon ami, tu meurs avec tes boys jusqu'à la mort, jusqu'à la guerre. Voilà, jusqu'à la guerre.
Donc voilà. Donc, pause publicitaire. Pour vendre les produits. Voilà, parce que là, on m'a dit, soit on va me faire une greffe de la peau, du bas de pied, soit je vais recevoir, mais c'est quelle injection là, c'est combien là. Moi, j'ai peur, l'injection là peut me causer des préjudices. Bon, on m'a dit que le moyen le plus bien, c'est me faire une greffe. Une greffe. Mon bas de pied, vous voyez là, je peux pas mettre ça au sol. Hein. Quand je mets au sol, j'ai tellement mal. Voilà. Je ne peux pas vous montrer. Et ça m'avait même blessé. Vous voyez mon bas de pied. C'est comme pour un bébé. Hein. C'était arraché là. Mon bas de pied était arraché. Tout était arraché comme ça. Tout mon bas de pied était arraché. Comme ça. Mais oui. Donc, j'avais fait les examens. Donc voilà. Je ne sais pas, j'avais gardé même la peau de ça quelque part. Je ne sais pas, depuis je cherche même ça, je ne vois pas. La peau. Mais j'ai la vidéo là, j'ai la vidéo. Et puis le problème c'est qu'on avait fait l'erreur. Normalement on devait filmer le jour que je suis sorti. On devait filmer le jour qu'on nous avait libérés. Mais arrivé à la maison, comme j'étais tout à la maison, bon voilà, ça s'est arraché, voilà. Normalement il devait filmer quand ça sointait encore l'eau là, tout ça. Voilà. Mais j'ai filmé vers la fin, quand ça se séchait déjà. Donc voilà. Nous passons à autre chose, pause publicitaire. Donc là, je vous présente le Super Love, les produits pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, donc je vous présente le Super Love. Donc nous avons le stock en France, nous avons le stock en Italie, nous avons le stock en Belgique, nous avons le stock aux États-Unis. Voilà. En Allemagne, vraiment, j'ai trop de soucis là-bas. Avec mon partenaire, il me fatigue, franchement. Parce que quand il dit me fatigue, beaucoup de personnes se plaignent. Voilà, donc je pense que le moment venu, je vais chercher une autre personne qui va me représenter là-bas. Parce que quand j'envoie les gens pour le Super Love, les gens se plaignent toujours. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin de ces produits-là, pour le moment, l'Allemagne reste en stand-by. Donc on va chercher un nouveau partenaire en Allemagne. Donc, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, pas faiblesse sexuelle. Vous savez, le faible sexuellement est celui-là qui a peut-être un problème de morale. La libido est en berne. Tu es faible sexuellement. Maintenant, ce produit-là, c'est pour ceux-là qui souffrent d'éjaculation précoce. Vous savez, beaucoup de foyers souffrent du fait que la femme n'est pas satisfaite. Et c'est ça commence à faire problème quand une femme n'est pas satisfaite. C'est un danger permanent. Quand tu ne fais pas jouir ta femme, elle devient un danger pour toi et pour la famille. Et tu connais, le dégamage d'une femme détruit une famille. Le dégamage d'un homme peut agrandir la famille, peut rendre la famille riche. Il y a les hommes qui vont dehors. Voilà, il y a les hommes qui vont dehors apporter beaucoup de choses dans la famille. Voilà. Parfois, on parle des enfants de la maison. Souvent, c'est l'enfant du dehors qui vient sauver les enfants même de la maison. Je connais toute une famille aujourd'hui qui vit bien à cause de l'enfant que le père avait fait dehors. On ne dit pas que c'est comme ça toujours. Mais je dis bien que l'homme parfois part dehors là. Il ramène beaucoup de choses. Mais parfois quand la femme part dehors, ça gâte tout. D'abord ça a toujours gâté. Parce qu'un vrai homme n'accepte pas que sa femme parte dehors. Un vrai homme. Et toi là, tu peux pousser ta femme à aller dehors. Donc tu peux maintenir aussi ta femme. Parce que quand une femme est satisfaite sexuellement, hein, quand une femme jouit bien, elle n'a pas le temps d'aller dehors. Elle n'a même pas le temps de faire le make-up. Quand vous voyez beaucoup de femmes qui passent le temps à faire le make-up, à toute heure là, non, vous allez voir beaucoup de femmes là sont des femmes seules. C'est pas une insulte, c'est la vérité. Oui, c'est parce qu'elle veut faire plaisir à quelqu'un dehors. Vous allez même au marché là-bas, vous allez voir les femmes qui font le make-up, elles sont là, elles passent le temps à discuter, on met la patate, elles discutent, tout et tout. Vous allez voir beaucoup, elles ont le temps pour discuter. Et vous allez voir le make-up, la mamie pime à vos make-up. La mamie pime au make-up. Pourquoi? Parce qu'elles ne jugent pas. Psychologiquement, elles sont abattues. C'est pourquoi elles partent au marché, elles se distraient. Le mari donne même l'argent pour faire le marché pour 1 mois, mais elle va au marché chaque jour. C'est parce que sa maison ne lui plaît plus. Tout ça à cause de qui? À cause de son mari. Donc un homme automatiquement doit bien faire jouir sa femme. Et voilà le produit qui peut te faire. Tu tapes même 1 heure de temps sur ta femme. Pourquoi?
hier, ta femme n'avait pas de problème? Pourquoi quand tu montais sur ta femme 15 minutes, 20 minutes, elle avait d'ailleurs mouillé? Pourquoi aujourd'hui il y a les problèmes? C'est parce que tu as atteint un niveau de la vie. Tu as les moyens. Tu manges le trop plein. Tu n'es plus trop dans les activités sexuelles. Parce que tu mets long sans monter sur elle. Et ça commence à faire problème. Et moins d'heure, tu es sorti. Pourquoi tu es en train de prendre de l'âge? Ta verge a lâché. C'est ouvert. C'est normal que tu jouis vite. Et quand tu jouis vite là, tu te satisfais. Mais tu mets quelqu'un mal à l'aise. Et comme par respect, au départ, elle ne veut pas toucher à ton intimité. Elle dit que, mais toi là, tu viens sans me chatouiller. Non, non, c'est comment ça commence. Après un moment, elle m'a manqué le respect. Non, elle a sorti avec le voisin. Oh, non, non, mais qui l'a poussé à sortir avec le voisin? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle ne parte pas dehors? Parfois, changer même la position du lit dans la maison. Changer la position des maisons. À force de voir quelque chose constamment, même dans ta maison, change parfois la position des meubles du salon. Mais oui, parce qu'il y a aussi ceux qui souffrent de faiblesse sexuelle comme ça, là, parce qu'il y a un problème. Oui, être monotone, à faire la même chose, à voir les mêmes choses chaque jour. Donc il faut changer à un moment de la vie. Parce que hier, tu avais l'énergie de bien cogner. Mais à nos jours d'aujourd'hui, tu as 35 ans, tu as 40 ans, tu as 45 ans. On ne dit pas que tous les gens qui ont l'âge là sont faibles, non. Mais ça dépend de l'organisme. Comment chacun a utilisé son corps hier. Ça dépend de ce que tu as mangé pendant longtemps. Ça peut avoir des effets dans ta vie. C'est clair. Donc maintenant, il faut te faire accompagner. Voici le coach. J'appelle ça coach. C'est un produit 5 étoiles. C'est un produit 5 étoiles. Voilà, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu ouvres seulement comme ça. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Voilà. Dans chaque paquet, il y a 6 sachets. Ce n'est pas la quantité n'est pas la qualité. Parce que quand on dit souvent 6 sachets, c'est-à-dire que non, non, mon frère, tu ne peux pas utiliser ça en un mois. Il faut être fort pour utiliser un sachet et faire demain. D'abord, elle ne peut même pas accepter. La femme qui te dit que, mais chérie, pourquoi tu ne dis plus sur moi là? Essaye ça avec elle aujourd'hui. Si elle va accepter ça demain. Si elle accepte non, c'est parce qu'elle ne connaît pas. Parce que non. Igoya et Mami Pima. Oui, Igoya et Mami Pima. Donc, c'est pour dire quoi? Tu prends ça. Tu peux utiliser ça en un mois. Et tu seras satisfaite. Elle sera aussi satisfaite. C'est comme ça. Donc parfois, un moment de la vie, faisons-nous accompagner. Il n'y a pas que tu accompagnes ta beauté en faisant les make-up. C'est la même chose. Pourquoi tu dis que non, tu l'utilises, tu ne bois pas, ce n'est pas buvable, c'est des produits bio, sans effet secondaire. C'est sans effet secondaire. Tu sors seulement le sachet, il y a 6 dedans. Tu déchires, il y a un tissu humide que tu vas emballer sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes, tu attends 15 minutes. Ça sèche, tu enlèves, tu jettes à la poubelle. Tu nettoies avec de l'eau et du savon. Ok? Tu t'habilles avant de passer à l'acte. Ne passe pas à l'acte sans nettoyer. Il y a quelqu'un qui m'appelle et me dit non, Banga Diaspora, j'ai trop d'huile, mais tu n'as pas nettoyé. Tu n'as pas nettoyé. Et ce n'est même pas normal. Tu ne peux pas prendre ce liquide-là pour mettre dans les fesses de la femme. Non. Tu dois, quand tu emballes le tissu humide là, 15 minutes, tu attends. Tu enlèves, tu jettes. Tu nettoies avec l'eau et du savon. L'eau et du savon. Ça va renouer les couples au Cameroun. Comme c'est en train de renouer dans les couples. C'est en train de renouer les couples. Ça va renouer les couples au Cameroun. C'est un très bon produit. Ça n'a pas d'effet secondaire. Ma société, on est en train de se battre. La société avec laquelle j'ai le contrat, on est en train de se battre pour commencer à vendre ça dans les pharmacies. Ah, c'est très bien. On n'a pas d'effet secondaire. Le super love. Voilà. Donc pour tous ceux qui ont besoin, j'épingle le numéro. Voilà. Pour tous ceux qui ont besoin, contactez-moi à mon numéro WhatsApp. Voilà. Mon numéro WhatsApp que je vais épingler là. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62. Voilà. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Même si tu as Yaoundé, tu me contactes sur mon numéro WhatsApp. Voilà. Contacte-moi sur mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voilà. Plus 62 812
125 244 98. Je ne suis pas devenu sexologue comme tu dis, mais va dire ça à celui-là, au gynécologue qui parle de sexe. Voilà. Les guerres que tu vois partout dans la vie là, tout ce que les gens font là, c'est à cause du sexe. Voilà. Voilà. Vous courez, vous partez dans les pays développés. C'est parce que ceux-là, hein, même pour travailler, il faut bien faire l'amour. C'est comme ça. Même pour bien travailler, il faut bien faire l'amour. Pour ne pas déprimer, il faut faire l'amour. Et c'est le premier manque de ceux-là qui dépriment chaque temps. C'est les gens qui manquent d'amour. Voilà. Quand tu vois même les gens qui viennent passer le temps, c'est un genre à crier sur la toile, hein, mais les hommes, les femmes, c'est des gens qui sont mal, qui sont mal accompagnés. Voilà. Donc, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits sexuellement. Quand on est satisfait sexuellement, on profite de toutes ses facultés mentales. Voilà. Tu ne verras pas un homme qui est sexuellement satisfait. Hein? Déconner constamment. C'est rare de voir un homme qui est satisfait sexuellement déconner. C'est rare, ils sont comptés. Donc, pour tous ceux qui ont besoin du super love, que tu sois en France, que tu sois en Italie, que tu sois en Belgique, que tu sois aux États-Unis, ok? Donc, appelle-moi mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Voilà. Ou tu m'appelles à mon numéro direct MTN qui est le 683 40 97 55. Mon numéro direct 683 40 97 55. Tu ajoutes juste le plus 237. Donc voilà. Donc là, on a aussi le produit pour les cheveux, les chutes de cheveux, calvitie. Ouais, donc voilà les produits pour les chutes de cheveux, pour la calvitie. Donc tu me contactes à mon numéro WhatsApp, au même numéro WhatsApp, voilà. Voilà le produit pour les chutes de cheveux, calvitie. Voilà pour ceux qui veulent aussi la barbe. Ça va avec chute de cheveux, calvitie et barbe. Donc voilà. Donc tu me contactes au même numéro. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui me contactaient constamment pour le produit, en m'insistant ici là, donc il y a déjà le produit en France. On a le stock déjà en France. Donc il y a déjà le super love, comme vous constatez, dans tous ces pays là à l'étranger. Où que tu es, on peut t'envoyer. Mais il y a déjà aussi le stock qui est arrivé en France. Le Lily Slim. Le Lily Slim est déjà en France. Et vous savez, la douane française ne laisse pas n'importe quoi entrer chez elle, sur son territoire, si le produit n'est pas confirmé, si le produit n'est pas certifié. Donc, c'est-à-dire, si le produit est entré en France, ça veut dire que c'est certifié. Donc, voilà. Donc, voilà, on a dédouané. Donc, je vous montre comment on a dédouané le produit. Donc, je vous montre le papier de la douane. Voilà. Je vous montre le papier de la douane. On a dédouané ça avant-hier. Sur le territoire français. Donc voilà. Voilà le papier. Voilà le document. Voilà le document. Pour ceux qui connaissent si vous envoyez les messages comme ça, mon frère. Donc voilà le document. Ça a été dédouané en France avant-hier. Les produits pour maigrir. Donc, pour tous ceux qui prennent, qui ont pris de 0 à 20 kilos, donc je vous conseille 3 boîtes de Lily Slim. C'est-à-dire 90 gélules. 90 gélules. Ça va te broyer le corps. C'est un coupe-fin. Ça réduit ta panse. Voilà. Oui, tu me contactes après mon direct. Voilà. Contacte-moi après mon direct. Donc, pour tous ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos, ok? Pour tous ceux qui ont pris de 0 à 20 kilos, donc je vous conseille de prendre 3 boîtes de Lily Slim, c'est-à-dire 90 gélules. Pour tous ceux qui ont pris de 0 à 40 kilos, je te conseille de prendre 6 boîtes. 6 boîtes de Lily Slim. Parce que ça va te faire du bien. Ça va te couper la faim. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est des produits faits à base de plantes naturelles. C'est un très bon produit. À l'époque, j'étais gros. Vous savez, en réalité, les Africains, souvent, on prend le poids que sur le ventre. En réalité, parfois, les membres n'ont pas de problème. J'étais très gros.
Et depuis que j'ai pris ça, ça a réduit ma panse. Donc je peux me lever le matin, je ne mange pas. Je mange quand j'ai faim. Je mange quand j'ai faim. Et quand je mange là, c'est bon pour moi. Jusqu'à demain matin. Et vous savez, quand tu as pris le poids à un certain niveau, quand tu ne manges pas beaucoup, ou bien comme dorénavant, tu ne pars même pas au WC. Mais alors qu'avec ceci-là, avec le produit-ci là, même comme j'ai perdu du poids, je ne mange plus beaucoup, je ne pars plus au WC tellement. Donc même quand je pars au WC normalement, autant pour moi. Alors qu'à l'époque, quand j'avais tellement pris du poids, hein, il fallait que je mange bien pour aller au WC. Si je réduisais ma quantité de nourriture, le lendemain, j'avais des problèmes pour partir au WC. Donc c'est pour dire que quoi, ce produit m'a fait du bien. Et vous savez, tout ce que je vous vends là, c'est ce que moi-même j'ai utilisé. Voilà. Tout ce que je vends, c'est les choses que moi-même j'ai utilisées. Donc voilà. Donc comme ce produit-ci aussi. Donc mon numéro, c'est le même numéro que vous connaissez. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro direct MTN. Voici aussi un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ok? Voilà, un appareil pour réduire ma consommation de lumière. Voilà, ma lumière venait les 150 000, tout et tout. Maintenant, c'est là, ça réduit. Tu te retrouves en train de payer, peut-être si la lumière vient chez toi 100 000, tu vas payer 60 000. Un très bon appareil. On appelle ça le digital server. C'est un peu comme un régulateur de tension. Mais ça, son système, c'est refroidir les câbles. Tu vois un peu, non? Son système, son rôle, c'est de refroidir les câbles. Vous savez, c'est quand le câble chauffe. Les techniciens vont reconnaître ça. Voilà. Quand les câbles chauffent, ça a les effets sur le compteur. Automatiquement, le compteur tourne tellement. Voilà, donc voilà un appareil qui va dorénavant réduire ta consommation de lumière chez toi. Il n'y a pas une manière d'installer. Tu branches seulement sur une prise. Terminé, tout est joué. Tu branches sur une prise et tout est joué. On appelle ça le digital server. C'est une technologie allemande. Non, c'est une technologie allemande sous licence allemande, mais fabriquée à Singapour. Fabriquée à Singapour. Donc voilà. Donc nous avons là le thermoflash. Nous avons là... Voici un best-seller. Voici un best-seller. Voilà, un best-seller. Pour la goutte, pour tous ceux qui souffrent de goutte. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol le matin. Tu as de la peine à faire à plier ton poignet. Donc voilà, un appareil qui va te faire du bien. Voilà un produit qui va te faire du bien autant pour moi. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. C'est 100 gélules. Voilà. Un matin, un midi, un soir. Vous savez, nous tous on a la goutte. Mais c'est que quand c'est à l'excès, ça commence à avoir les effets, on commence à avoir mal. On a mal dans les articulations quand on ferme le poignet. On a mal au gros pouce. On négocie le matin pour mettre les pieds au sol. Donc voilà ce qui va te sauver. Et tu connais, la goutte, c'est l'une des graves maladies. C'est plus que la lèpre quand ça passe à un autre niveau. Vous savez, parce que la lèpre, quand ça exagère, on te coupe seulement on t'ampute. On t'ampute pour que ça s'arrête de pourrir ton organisme. Mais alors que la goutte, quand ça te ronge là, c'est grave. Et ça devient plus cher, parce qu'amputer est plus moins cher que de mettre les fers de transformer tes os en fer dans le corps. Donc ça revient plus cher. Donc la goutte, quand ça passe à une autre étape, c'est trop, ça coûte trop cher. Donc je vous montre un peu le digital server. À quoi ça ressemble quand c'est branché. Donc je vous montre ça. Je mets où là? Voilà, voici le digital server. À quoi ça ressemble? Vous avez vu, non? Vous avez vu? Voilà, le digital server. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà comment tu branches. Et quand c'est branché, si tu débranches, la lumière reste allumée. Ça veut dire que ça continue à garder l'énergie à l'intérieur, parce que ça stocke l'énergie. Comme vous avez vu, non? Comme c'est débranché, ça continue à s'allumer. Voilà, ne touche pas la fiche. Ne touche pas la fiche jusqu'à ce que la lumière là s'éteigne. Ne touche pas la fiche. La fiche ici là, la tête. Ne touche pas la fiche jusqu'à ce que la lumière rouge là s'éteigne.
Parce que tu touches la fiche, ça te fait percer le plafond. Voilà, si tu touches la fiche, ça te fait percer le plafond. Voilà, ça te fait percer le plafond parce que ça garde l'énergie. Donc quand tu débranches là, ne touche pas la tête ici là. Jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne. Et quand tu débranches, porte ça. Normalement, tu gardes ça quelque part. Peut-être que tu veux nettoyer le coin. Parce que ça garde l'énergie. Ça stocke l'énergie. Et ça rejette la fraîcheur dans les câbles. Donc voilà, n'essaye jamais, quand tu débranches le digital server, tu touches la fiche là. Voilà, sinon, ça va te porter, ça va te faire percer le plafond. Donc voilà. Voici un appareil aussi pour nettoyer les oreilles. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Donc voilà. C'est très bien l'appareil ici. Tu nettoies les oreilles. Ça, son accroche. Ça, son accroche. Tu vois un peu. Ça, son accroche. Et puis ça a la caméra. Tu vois la caméra là. Donc voilà. Donc et ça te capture tout genre de saleté que tu as dans les oreilles. Voilà. Ah, Dorine. Par rapport au bafou là qui est à la cuisine, s'il te plaît. Donc voilà, avec ça tu nettoies les oreilles, tu peux nettoyer ton chioul, tu peux nettoyer même ton nez là. S'il y a la saleté dedans, tu envoies, tu captures, tu enlèves. Donc voilà. Sorry. Zigiri bang 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 bangando. Bangando. Oh. Hein. Nous tous sommes pas là, le nyama. Bon, comme je disais tantôt, mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui ont besoin des produits et tout ce que j'ai présenté, voilà, vous êtes la bienvenue. Donc, tous ces produits sont les produits bio. Voilà. On a là le stock en France. Voilà. Ceci se trouve dans tous ces pays-là, ce produit-là. Le reste, c'est au Cameroun. Voilà. Avec le temps, je trouverai moins. Voilà. Vous savez, comme je vous ai dit la dernière fois, j'étais en train de payer les dettes. Donc, j'étais en train de payer les dettes. Un homme riche, c'est celui qui n'a pas de dettes. Voilà. Mais on ne peut pas être riche sans avoir les dettes. Voilà. Il faut payer ses dettes pour devenir un homme riche. Pour devenir un homme indépendant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'étais en train de payer mes dettes. Donc, bientôt, là, je vais essayer de représenter tous les produits dans tous ces pays. Donc, voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent mes produits, appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN direct, c'est le 683 40 97 55. Donc, voilà. Nous allons, comme j'ai dit, c'est un leader qui parle. Et quand le leader parle, on doit oublier. On doit pardonner parce que il a enlevé sa publication. Donc nous devons pardonner notre frère Avero Jess. Voilà. Nous devons pardonner. Bien sûr, j'ai mal au pied. Je ne peux pas mettre mes pieds au sol parce qu'il y a les petites graines. Il y a les trucs qui sont au sol, les trucs sensibles. Ça va le pourquoi je ne peux pas mettre mes pieds au sol. Ok, mon frère? Voilà. J'ai mal au pied. C'est le pourquoi je ne peux pas mettre mes pieds au sol. Pourquoi? Parce que même un petit sable perce mon pied. Ça me fait de la blessure. Voilà, donc j'essayais à l'époque. Et puis je ne pouvais pas supporter. C'est pourquoi je ne porte plus. Je ne peux pas marcher pieds nus. Où est le problème, mon frère? Pourquoi vous aimez voir les gens mourir avant d'accepter? Quand on a torturé l'autre, vous avez toujours dit la même chose. Sudolenke, jusqu'à ce que ses yeux commencent à enfler. Il faut apprendre à croire, mes frères et sœurs. Arrêtez d'être vulgaire parfois. Donc voilà, nous devons pardonner notre frère et chanter et danser un peu. Donc voilà. Normalement, les babouches là, c'est une babouche. On connaît le pourquoi on a créé ça. Voilà, la babouche là, c'est une babouche qu'on a créé ça. En réalité, pour ceux-là qui ont mal au pied. Parce que ça a beaucoup de mousse. C'est une forme de babouche. C'est pourquoi vous voyez même ça dans les hôpitaux. Mais en réalité, la base de ça même, c'est une histoire. Pour ceux qui ont mal au pied. Les médecins qui sont sur la toile peuvent parler. Ou bien ceux qui font dans le corps médical. Voilà. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. Voilà mon numéro MTN. 683 40 97 55. Voilà.